Pour commencer cette émission, nous allons décrypter le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Tirage en grande pompe sous les pyramides de Gizeh en Égypte et où vous découvrez à l'instant les 6 groupes de cette compétition désormais à 24 équipes. Pour en parler, Brahim Thiam est avec nous, consultant beIN Sport mais également ancien international malien. D'abord, qu'as-tu pensé de ce tirage au sort globalement? Quand même, on a l'impression que les favoris sont épargnés vu le tirage. Oui, de toute façon, avec les chapeaux 1, 2, 3 et 4, il y a toujours un petit peu une homogénéité dans le tirage. Il y a quand même deux groupes qui sont difficiles. Sinon, il y a toujours une protection des favoris. C'est un petit peu logique par rapport à leur statut et par rapport à ces groupes qu'on forme. Mais globalement, je trouve qu'il y a des groupes intéressants. Et parmi les groupes intéressants, le fameux groupe de la mort avec notamment le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Une entrée en matière quand même assez corsée, notamment pour les hommes d'Hervé Renard. Hervé Renard qui va retrouver la Côte d'Ivoire, équipe avec laquelle il a été sacré champion d'Afrique. Oui, totalement, avec un groupe difficile, notamment ce deuxième match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, qui peut être décisif ou pas, on verra en fonction de l'ordre des matchs des uns et des autres. Il y aura aussi un Côte d'Ivoire-Afrique du Sud lors du premier match. Mais je pense que lorsqu'on veut gagner cette compétition, il faut être capable de passer tous les obstacles. Et c'est ce que devra faire Hervé Renard, après nous avoir donné une belle leçon de football et faire une belle Coupe du Monde. Je pense que c'est dans la logique des choses. Parmi les autres mondialistes, il y a également le Sénégal qui sera aux prises avec l'Algérie. Des retrouvailles, il s'était déjà retrouvé il y a 2 ans en phase de poule. Le Sénégal, on l'attend bien sûr comme possible vainqueur de cette compétition. Selon vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette fois-ci, le Sénégal va enfin remporter une CAN? Étant donné qu'ils l'ont jamais fait encore, ça serait bien que ça arrive. Oui, ils ont les joueurs pour le faire, évidemment. Après, une CAN, c'est difficile. On les attendait en 2017, ils ont échoué pas très loin du podium. Je pense qu'ils ont encore grandi, ils ont mûri, ils ont un entraîneur qui est rigoureux. Donc c'est peut-être le bon moment, mais une CAN, c'est très difficile sur la longueur de la compétition. Le Cameroun l'a gagné l'année dernière, il y a 2 ans, en étant un petit peu quand même outsider. Donc cette fois-ci, eux sont favoris, à eux d'assumer leur statut. Un mot sur un groupe qui va vous tenir à cœur, bien sûr le groupe du Mali avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Angola. Pour les Aigles, c'est plutôt pas mal quand même ce premier tour. Oui, c'est pas mal, mais bon, vous savez, le football ça joue sur le terrain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mali-Mauritanie, c'est un derby quasiment. Tunisie-Mali sont des matchs aussi qu'on a l'habitude de voir, âprement disputés. L'Angola, c'est un football très physique avec de la qualité. Donc tous les matchs seront difficiles. Nous, le Mali, on a échoué aux portes en 2017 et on a envie de passer ce premier tour. Et un dernier mot sur la Guinée, bien sûr, puisque nous travaillons pour Espace TV. La Guinée avec le Nigeria et 2 des nouvelles équipes, le Madagascar et le Burundi. Comment voyez-vous le Sili national dans ce tour de groupe? Je pense que si ils font preuve autant de sérieux et de qualité que ce qu'ils ont fait pendant les qualifications, avec une équipe avec de bons joueurs, je le rappelle, notamment ce milieu de terrain avec Naby Keita, Madi Camara, ils ont la capacité à passer ce premier tour. Mais voilà, les premiers tours d'une compétition, c'est vraiment une histoire de groupe, de qualité. Il faut bien débuter le premier match pour pouvoir aller plus loin dans la compétition. Mais vraiment, toutes les équipes ont leur chance et il faudra vraiment lutter contre Madagascar aussi, contre Burundi. Voilà, bonne chance au Sili national.